Nous verrons l'étendard de Dieu. L'éternel sortira soulevé de nos vies. Il est Dieu. Nous réjouirons encore. Nous réjouirons de ton salut. Nous les verrons. Nous les verrons l'étendard de Dieu. L'éternel sortira soulevé de nos vies. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Il est vivant. Il est Dieu qui vit à jamais. Il est Dieu. Il est vivant. Il est Dieu qui vit à jamais. Il exaucera à jamais tous les mets de nos vies. Oh, il exaucera. Il exaucera à jamais tous les mets de nos vies. Oh, il exaucera. Il exaucera à jamais tous les mets de nos vies. Oh, il exaucera. Il exaucera à jamais tous les mets. Oh, il est Dieu, il est Dieu, il est vivant. Il est Dieu qui vit à jamais. Il est Dieu, il est vivant. Il est Dieu qui vit à jamais. Il exaucera à jamais tous les mets. Oh, il exaucera. Il exaucera à jamais tous les mets. Je sais de nos vies. Je sais. On y va. Je sais que le Seigneur Jésus exaucera. Je sais que le Seigneur Jésus sauve ses ouais. Je sais que le Seigneur Jésus sauve ses ouais. Je sais que le Seigneur Jésus. Oh, il est Dieu, il est Dieu, il est vivant. Il est Dieu, il vit à jamais. Il est Dieu, il est vivant. Il est Dieu, il vit à jamais. Il exaucera à jamais tous les vies. Oh, il exaucera. Il exaucera à jamais tous les vies de nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, reviens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui,
kembo na yo fokora bikuke ya lola fokora bikuke ya lola tombona kembo c'est faisant comme ça kembo ya bikuke ya lola yawe fokora bikuke ya lola fokora bikuke ya lola tombona kembo Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la joie, dans la présence de Dieu? Manifeste ta joie avec des cris de joie, des acclamations pour la gloire de Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est celui qui vit à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est comparable à Dieu. Nous allons nous incliner dans la présence de Dieu. J'aimerais que quelqu'un se sente vraiment dans la présence de Dieu. Nous avons nos yeux fermés. Mais que les yeux de l'esprit regardent celui qui peut donner la solution ce matin. Nous avons les yeux physiques fermés. Mais les yeux spirituels fixés devant celui qui est et qui restera à jamais. Alléluia. La Bible dit ceci. Comme un serviteur a les yeux fixés sur la main de son maître. Comme une servante a les yeux fixés sur la main de sa maîtresse, nous avons les yeux fixés à Dieu. Ce matin, tu nous as exaucés. Merci le Tout-Puissant. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Pendant que l'homme de Dieu va s'approcher pour nous donner le thé de ce matin, nous allons très fort pour la gloire du Seigneur. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Avant toute chose, nous allons ouvrir nos Bibles.
Nous sommes dans les livres de Marc. Chapitre 11. Nous lisons à partir du 20e verset jusqu'au 24e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole de l'Éternel. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Notre thème de ce matin est intitulé « Comment vaincre le vent contraire ». Comment vaincre les vents contraires? Si vous voulez, vous pouvez ajouter les vents contraires du ministère, le vent contraire de la vie, le vent contraire du mariage, le vent contraire des études, etc. Je crois très bien, dans la semaine, nous avions parlé sur le bien-aimé Jean-Marc, et nous avions dit que s'il avait écrit ce livre, c'était pour fortifier ceux du Rome, les croyants ou les chrétiens du Rome qui avaient des problèmes. Ils étaient persécutés, menacés par les diables. Je ne sais pas, peut-être il avait constaté qu'il y en a qui voulaient déjà abandonner la foi. C'est pourquoi il avait fait un effort pour réunir tous ces éléments. Et dans mes petites recherches, je suis allé découvrir que il était allé voir l'apôtre Pierre pour avoir toutes ces informations, bien qu'il était aussi un vrai chrétien qui connaissait qui était Jésus. Et c'est pour cela qu'il avait aussi ce courage, cet amour de consoler, de fortifier les chrétiens de Rome. Ces passages, la Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ et ses disciples étaient en train de marcher. Ils se rendaient quelque part. C'est un texte ou un message que vous avez toujours reçu. Peut-être depuis le début de cette année, il y a plusieurs prédicateurs qui vous ont parlé de ces textes. Et le Seigneur nous a mis à cœur aussi de partager avec vous ces textes. Mais dans un thème qu'il nous a donné, qui dit comment vaincre les vents contraires. Dans la semaine, nous avions vu que Jésus-Christ était en train de traverser la mer, ou la rivière, ou le lac, avec ses disciples. Mais avant de traverser, il leur avait donné une parole d'assurance. Parce que nous reconnaissons Jésus en tant que Dieu. Et puisqu'il est Dieu, nous savons qu'il ne peut pas tromper et il ne se répand pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Est-ce que Jésus peut tromper? Donc c'est-à-dire lorsqu'il avait dit à ses disciples, passons à l'autre bord, Jésus ne voyait plus là où ils étaient. Il ne voyait même pas le milieu des eaux, mais il voyait au-delà. Amen.
Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont arrivés au milieu des eaux, il y a un grand vent. Un vent fort. Et ils étaient menacés par les vagues, par le flot. La Bible dit au point que la barque puisse... Amen. Et pendant ce temps-là, les disciples, c'est comme s'ils avaient perdu un peu de vue. Ils avaient perdu un peu de contrôle. Ils avaient un peu oublié les paroles du Seigneur. Voilà pourquoi nous avions donné notre sous-thème, était l'ainsi dit le Seigneur ou ainsi dit le Seigneur, l'oracle de l'Éternel, la parole de Dieu. Et nous avions fait voir que lorsque Dieu dit, il fait seulement comme il dit. Ces gens étaient menacés et ils ont compris que nous sommes à 2 pas de la mort. Ils ont commencé maintenant à révéler le Seigneur. Ça, c'était aussi la présence d'esprit des disciples. Ils avaient compris que nous-mêmes, de nous-mêmes, nous ne ferons rien, mais nous pouvons penser à quelqu'un qui est à côté de nous. Et nous croyons qu'il peut faire quelque chose. Amen. Je vais dire à une sœur et à un frère, peut-être vous êtes en train de vivre le même problème, la même situation qu'avaient vécu les disciples avec Jésus dans la barque. Pendant que toutes ces choses se faisaient, Jésus-Christ n'était pas loin d'eux. Pendant que tu es en train de vivre toutes ces choses-là, je vais te dire que le Seigneur n'est pas loin de toi. Amen. Même lorsque tes enfants tombent malades là, lorsque ton mari te chasse de la maison, lorsque ton mari te maltraite, maman, lorsque ta femme, papa, devient têtu, tes enfants deviennent des rebelles, le Seigneur n'est pas loin de toi. Le Seigneur est en toi et il est à côté de toi. Mais avec les disciples, je me rappelle, il n'était pas dans les disciples, mais il était à côté des disciples. Mais aujourd'hui, le Seigneur n'est pas seulement à côté de nous, il est en nous. Voyez la différence, bien-aimés? Mais je ne sais pas, comme nous avions parlé le vendredi, sur l'attitude du chrétien face aux épreuves ou aux difficultés. Lorsque les problèmes vous arrivent, comment vous vous comportez? Quelle est votre attitude? Papa, maman, jeunes frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, quelle est votre attitude devant des problèmes qui vous arrivent? Il vous arrive d'abandonner le Seigneur? Il vous arrive de nier l'existence de Dieu? Qu'est-ce que vous faites? La Bible dit, les disciples ont réveillé le Seigneur. Seigneur, Seigneur, avec ces paroles, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Même aujourd'hui, nous pouvons rappeler à Dieu aussi ces paroles, n'est-ce pas? Parce qu'il nous a promis, Jésus a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, s'il nous a promis qu'il est avec nous, vous savez, lorsque je lis ces passages, je comprends qu'il n'a pas dit qu'il sera avec nous, mais il a dit il est avec nous. Et lorsque j'essaie un peu de réfléchir sur cette pensée, je me rappelle de ce qu'il avait dit à Moïse lorsque Moïse s'est tracassé aussi. Il disait, Seigneur, mais lorsque je serai de l'autre côté, qu'est-ce que je vais dire à Pharaon et aux autres? Et s'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, dis-leur que je suis, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé. Et dans Jean 6, il dit à ceux-là qui ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu vivant, il leur dit, avant que votre père Abraham soit, et avant que votre père Abraham, oui, soit, j'ai fui. Amen. Suis. Avant que votre père Abraham fût, je suis. Voilà. C'est ça le passage. Avant que votre père Abraham fût, je suis.
Donc, si Jésus-Christ, il est le grand je suis. La nuit, il est avec toi. Pendant le jour, il est avec toi. Même lorsque tu es accablé de difficultés, lorsque tu es très malade, Jésus est avec toi. Si réellement tu l'as reçu dans ta vie, comme nous l'avions fait, le jour où nous avions entendu quelqu'un parler de Jésus, nous avons senti que ce Jésus est vivant réellement. Nous avons cru en lui. Nous l'avions reçu comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et dès ce jour-là, Jésus-Christ a commencé à marcher avec nous. Un jour, pendant que j'ai traversé des moments difficiles, j'ai prié, il m'arrivait deux fois en cours de route, je pleurais. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec cette chrétienne? Lorsque j'étais païen, c'était quand même bien. Il vous arrive aussi de parler comme ça, n'est-ce pas? Lorsque j'étais païen, ça allait quand même bien. Un garçon m'a dit comme ça, il m'était là-bas, hier. Juste après la réunion, papa, avant d'accepter Christ, j'étais quand même bien. Mais depuis que j'ai accepté Christ, je vois que ça n'évolue pas. J'ai touché quand même aux petites miettes d'argent. Mais maintenant, je lui ai demandé comment tu trouvais cet argent. Il dit, bon papa, je dois vous dire la vérité. Il est arrivé des fois, j'ai volé. Et à part ça, je pouvais tromper à ma maman qu'à l'école, on a demandé autant d'argent. Et peut-être on n'avait pas demandé. J'ai dit, tu comprends maintenant. Avant, tu ne marchais pas avec les seigneurs. C'est pourquoi tu pouvais gagner la vie comme tu voulais. Mais avec les seigneurs, il y a des principes. Amen. Et pendant que j'ai dérangé les seigneurs, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Que j'abandonne ce travail que je suis en train de faire, que je retourne dans mes activités. J'ai entendu une voix fine qui me parlait. Au-dedans de moi, au fond de mon cœur, cette voix me dit, je suis dans ma parole. Alléluia. Est-ce que, ça c'est une question, avez-vous déjà découvert le Seigneur dans sa parole? Avez-vous déjà expérimenté Jésus dans sa parole? C'est très important, bien-aimé, en tant que chrétien, d'expérimenter Dieu dans sa parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais expérimenté Dieu. Ils sont là peut-être parce qu'ils ont vu à Bernadette aller à l'église, parce que notre maman, bon, c'est l'église de notre famille. Hein? Mais le jour où ce Dieu cessera d'être le Dieu de votre famille, il deviendra ton Dieu, c'est alors qu'il va commencer à se manifester. Amen. Parce que le salut est individuel, n'oubliez pas. Et voilà comment est-ce que le Seigneur s'était révélé à moi. La Bible dit que un jour, le Seigneur marchait avec ses disciples. Au retour, c'était un matin. Non, avant tout, le soir, pendant qu'ils se dirigeaient de l'autre côté, ils arrivèrent quelque part, la Bible dit, il a aperçu un figuier. Mais écoutez ce que Marc dit, pendant que ce n'était pas la saison des figues, mais Christ a dit, je vais m'approcher de ces figuiers pour cueillir un fruit et je vais manger. Retenez bien cette pensée. Je ne vais pas être pressé, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu de ce matin. Ce n'était pas pendant la saison des figues, mais Christ voulait avoir un fruit dans ses figuiers. Vous savez, il nous arrive, nous pensons peut-être que le Seigneur peut nous demander les choses quand nous venons à l'église. Hein? Ou Dieu peut nous parler quand nous sommes à l'église. Laissez-moi vous dire, Dieu peut nous parler partout et à n'importe quand. Amen.
il peut nous parler partout. Il peut nous communiquer sa pensée. C'est question seulement d'être attentif comme Jérémie. Le Seigneur avait compris que Jérémie, c'est quelqu'un qui a compris la vision. Voilà pourquoi même quand le vent pouvait frapper dans sa vie ministérielle, il est resté fidèle à Dieu. Si vous lisez l'histoire de Jérémie, il n'y a pas un prophète qui est mort, qui a souffert comme Jérémie. Mais il est resté accroché à la parole de Dieu. Il est resté attaché à Dieu jusqu'à sa mort. Si c'était vous et moi, nous allions peut-être dire que, bon, comme j'ai entendu un serviteur de Dieu, un prédicateur qui disait, toi tu dis que tu es serviteur de Dieu. Toi tu n'es pas serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui marche à pied. Quels sont les signes qui prouvent que tu as Dieu? Pour lui, les signes qui prouvent que nous avons Dieu, c'est lorsque nous aurons les véhicules, nous aurons des maisons. C'est comme ça qu'ils interprètent très mal la parole de Dieu. Ils tordent le sens de la parole. Ils appellent les maisons ici et les voitures la bénédiction. Or la bénédiction, ce ne sont pas ces choses. Amen. La bénédiction, amen, c'est la parole de Dieu. Bénédiction, bonne parole. Amen. Les véhicules, les maisons, les mariages, c'est juste les signes. Amen. Les signes, c'est le mot qui montre que la personne ici a été visitée par qui? Par Dieu. Et nous pouvons manquer ces choses, comme le Seigneur avait donné aussi la parabole de Lazare. Lazare qui avait manqué, mais il s'est retrouvé au sein d'Abraham, n'est-ce pas? La Bible dit, Jésus arriva auprès de ces figuiers, il ne trouve pas le fruit. Il regarde les figuiers, il le maudit. Il lui dit que personne ne mange de ton fruit. En d'autres termes, tu dois sécher de maintenant. Il y a des chrétiens comme ça qui sont déjà sèches. Ils sont déjà séchés. Pourquoi? Parce que Dieu ne trouve pas ce qu'il cherche. En nous, Dieu est en train de chercher quelque chose. Vous savez que nous sommes aussi des figuiers et nous avons un fruit. Dieu cherche ces fruits. Et c'est ce que je vais te parler ce matin. La Bible dit, lorsque les disciples ont entendu, mais ils n'avaient pas vu. Mais lorsque Jésus avait déclaré cette parole, il avait vu ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ils sont partis le matin au retour. Ils arrivèrent sur le même lieu. Ses disciples lui rappellent. Pierre, prenant la parole, lui dit, Rabbi, regarde les figuiers que tu avais maudits. Il a séché. Jésus-Christ le regarda. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Le premier point pour vaincre le vent contraire, c'est avoir la foi en Dieu. Alléluia. L'Épître aux Hébreux nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. N'est-ce pas, vous cherchez Dieu? Mais vous vous accrochez seulement au verset du prophète Ésaïe lorsqu'il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. N'est-ce pas? C'est bien. Mais lorsque vous le cherchez, vous devez le chercher avec foi. Et ce matin, qu'est-ce que je comprends par la foi? Qu'est-ce que la foi? Il est vrai,
Avec ce que j'ai essayé un peu de lire dans le dictionnaire, on a dit que la foi est une croyance aux vérités de la religion. Moi, j'ai mis entre parenthèses la parole ou la Bible. Amen. Mais laissez-moi vous dire ce matin que la foi va au-delà même de la confiance. Ok? Parce que lorsqu'on a foi en Dieu, on suppose que, parce que vous savez, un homme qui a confiance en sa femme, il dit que ma femme, même si elle ne m'est pas au monde, mais j'ai confiance en elle quand même. Hein? Je sais qu'elle ne mettra pas au monde, mais j'ai confiance en ma femme. J'ai confiance à ces médecins. C'est quelqu'un qui ne tâtonne pas. Lorsqu'il dit quelque chose, c'est comme ça qu'il dit. C'est comme ça que ça y est. Ce médecin a dit que cette femme ne mettra pas au monde. Oui, ça c'est vrai. Mais lorsque un chrétien a la foi va au-delà de lois naturelles. Nous connaissons tous les lois naturelles, n'est-ce pas? Il y a une petite rivière ici quelque part. Cette rivière, elle monte ou bien elle descend? Elle descend? Mais est-ce qu'un jour vous pouvez vous réveiller, vous arrivez là-bas, vous voyez cette rivière en train de monter? Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que c'est une loi de la nature. Dieu a fait que ça soit comme ça. Mais avec la foi, cette eau peut commencer à monter. C'est pourquoi le Seigneur leur dit ceci. Ayez foi en Dieu. Je vous dis la vérité, que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, je crois très bien, ils étaient en face d'une montagne. Vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle vous obéira. Quelque part, dans Luc, je crois, il parle de la foi à la grandeur du grain de moutarde. Allez faire un peu de petites recherches. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que c'est le grain de moutarde. C'est un petit truc là comme le grain de sable. Hein? Mais lorsqu'on le place dans la terre, il devient un gros légume. Amen. Parmi les légumes, il dépasse tous les légumes. Le grain de moutarde. C'est-à-dire, le Seigneur ne nous demande pas grand chose, mais il nous demande seulement la foi à la grandeur de grain de moutarde. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il nous arrive que nous sommes tourmentés par des problèmes, acculés de tous côtés, tout en ayant Jésus en nous, et nous nous demandons, est-ce que le Seigneur ne voit pas ce qui se passe? Comme le vaillant héros qui s'ignorait, ce monsieur-là du Juge, chapitre 11, Gédéon. Lorsque l'ange l'appelle vaillant héros, il dit à l'ange, si l'Éternel est avec nous. Non, le Seigneur ne s'adressait pas à tout Israël. Le Seigneur s'adressait à Gédéon. Amen. Ce matin, le Seigneur ne s'adresse pas à tout le monde, mais le Seigneur s'adresse à toi. C'est par toi que le cours de l'histoire de ta famille va changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce que c'est Amen? C'est par toi que l'histoire de ta famille va changer. Je ne sais pas si je vous avais donné l'histoire d'une fille. Elles étaient à 4, fort belles. Elles avaient aussi la chance de se marier. Et dans de beaux mariages. Mais il est arrivé que elles toutes ne comprenaient pas ce qui s'est passé dans leur famille. Il y avait une loi établie. Donc elles ne pouvaient pas se marier. La première qui était partie est retournée. La deuxième,
La troisième, elle aussi, la quatrième est retournée. Un jour, elle était en train de suivre les enseignements dans une église du quartier. Elle a entendu la parole, elle était touchée par cette parole. Elle avait compris que le Seigneur est capable de changer l'histoire. Amen. Hein? Mi pepe kuya, c'est ça? Elongo toko mata likolo poyo samoko nzia mo pepe na bangate na yebi yoza na bangate na yebi yoza. La fille a compris que pour celui qui croit en Dieu, le Seigneur n'est pas loin de lui, il peut changer sa situation. Elle est allée à la maison, elle a commencé à prier, à détruire cette loi établie de sa famille qui dit que vous ne vous marierez pas. C'est un long témoignage, mais bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé? À la fin, la sœur a vu que après toutes ces séries de prières, le Seigneur l'avait répondu. Un jour, un beau matin, son mari l'appelle. Il dit, ah Bernadette, je ne sais même pas comment est-ce que tu avais quitté cette maison. Prépare-toi, je viens te récupérer là-bas. Et dans la prière de la sœur, elle disait, si cela est arrivé à ma sœur aînée, à son puis-né et à la troisième, mais à la quatrième, moi je suis la quatrième, cela ne peut pas me terrasser. Moi je vais vaincre ce vent contraire. Et son mari est venu le soir, il a récupéré. La sœur est retournée dans le mariage. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si vous avez la foi, le Seigneur peut changer votre histoire. Si vous avez la foi en Dieu. Donc c'est-à-dire, ne dites pas que, depuis que je me suis séparé avec cet homme, il est déjà parti, il s'est même remarié, il a même eu des enfants avec cette femme-là. Mais nous croyons que l'instituteur du mariage est à côté de nous, l'instituteur du mariage est à nous. Si ce mariage vient de Dieu, mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire qu'il pleuve, qu'il neige, ce vent va s'arrêter. Les tourbillons vont s'arrêter. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ayez foi en Dieu. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous pas foi? Parce qu'il ne pouvait pas s'enorgueillir. Pourquoi vous n'avez pas foi en moi? Vous devez croire que je suis là. Vous m'avez pas vu ressusciter Lazare, qui était mort déjà 4 jours. Le corps en décomposition. Mais il est revenu à la vie. Je suis capable d'arrêter le vent. Parce que je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Simon avait reçu cette révélation lorsque Jésus a demandé, qui dit-on que je suis? Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur est en train de demander que ta foi réponde à cette question. Qui est Jésus pour vous? Mon petit sous-thème, c'est Jésus de ma barque. Alléluia. Est-ce que tu as un Jésus qui dit les choses qui s'accomplissent? Un Jésus, lorsqu'il dit, il peut aussi arrêter le vent et le tourbillon. Les disciples avaient un Jésus qui pouvait arrêter le vent, qui pouvait faire taire les flots. Alléluia. Cherche ce Jésus-là si tu n'en as pas. Si tu n'as pas ce Jésus dans ta vie, tu dois le chercher, bien-aimé. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc il est à côté de toi. C'est question seulement de croire. Et Jésus, on le cherche par la foi. Amen. Vous croyez qu'il existe. Vous croyez qu'il rémunère tous ceux qui le cherchent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit que tout va changer? Il y a quelqu'un qui croit ce matin que tout va changer? Il y a quelqu'un qui croit que tout va s'arrêter. Tous ces vents-là vont s'arrêter dans sa vie. Le Seigneur peut l'amener à l'autre bord.
Si tu crois que le Seigneur peut t'amener à l'autre bord, tu peux acclamer très fort pour Dieu. La Bible dit que Abraham, dans Hébreux chapitre 11, à partir du 8e verset, lorsqu'il a entendu seulement la parole du Seigneur, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, je te ferai ceci, cela. La Bible dit, Abraham sortit. Un homme qui n'a jamais croisé le Seigneur. Vous voyez la foi? La foi nous amène dans la folie. La foi nous fait croire que même si je n'ai pas étudié, mais je peux gérer même les gens qui ont étudié. Hein? La foi va au-delà même de la confiance. Je peux avoir confiance à un médecin comme je viens de vous dire. Une maman en Bouchimaï qu'on a coupé les deux trompes, mais elle avait foi en Dieu. Elle n'avait pas seulement confiance en Dieu qu'il pouvait lui donner des enfants, mais cette femme a cru que même s'il n'y a pas de trompe, mais Dieu peut mettre un enfant dans mon ventre. Et après cela, elle a eu des jumeaux. C'est Dieu qui pouvait mettre dans le ventre d'une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme. Il met un enfant jusqu'à 9 mois et cet enfant sort. Elle accouche à voix basse sans problème, sans césarienne. Ce matin, je vais te dire que le premier point, si tu veux vaincre le contraire, tu dois avoir foi en Dieu. Je sais que tu as un problème, mais ton problème ne dépasse jamais celui en qui nous avons cru. Ton problème ne dépasse pas Jésus. Ton problème ne dépasse pas celui qui t'a créé. Parce que la Bible dit, celui qui a créé l'œil ne voit-il pas? Celui qui a créé l'œil n'entend-il pas? Je vais dire à quelqu'un qui n'étudie plus que le Seigneur est capable de t'amener loin. Il est capable, même si tes parents sont déjà morts, il est capable de te faire étudier. Il est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Le sang dit Amen. Le sang dit Amen. Le sang dit Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin à un Dieu qui n'a jamais vu avec ses yeux physiques, qui n'a jamais entendu avec ses oreilles physiques, mais il a les oreilles spirituelles, il a les yeux spirituels, et cela peut se manifester dans sa vie? Le dimanche, j'étais allé prêcher chez le pasteur Alfred. Je ne savais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais il y a une maman qui a témoigné là-bas. Cette maman avait une maladie en elle. J'ai dit que j'entends seulement la voix de Dieu qui me dit que tu dois prier pour les malades, il y aura un miracle. Et ce papa a amené sa femme. Ils sont allés chez le Munganga. Le docteur lui dit que maman, voilà le problème que tu as. C'était le problème de la matrice, s'il vous plaît. Les médecins ont parlé, ils ont signé. Vous savez, même lorsque les médecins constatent la mort, c'est lorsqu'ils ont vu, ils ont tous les signes vitaux et ils voient que non, cet homme ne vit plus. Ils écrivent là-bas qu'il mort. Ils attestent qu'il est mort. Ils font aussi l'attestation de décès. Mais ce Dieu que je te prêche ce matin, il est capable, même lorsqu'on a déjà constaté la mort, il peut mettre la vie là où il y avait la mort. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle vous obéira. Amen. Si vous ne doutez pas, le problème c'est quoi? Lorsque vous êtes accablé de problèmes, la première des choses, vous voyez la grandeur de ce problème. Mais si vous voyez la grandeur de Dieu, comme j'ai toujours dit aux gens, si vous donnez à Dieu la grandeur de la boîte d'allumettes, Dieu va se glorifier à la grandeur de la boîte d'allumettes. Mais si vous donnez à Dieu la grandeur de cette maison, Dieu se glorifiera aussi dans votre vie à la grandeur de cette maison. Ce n'est pas pour rien que Jacques pouvait nous exhorter. Il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois. Et la pluie a obéi. Amen. Pendant
et 6 mois. Il n'a pas plu. Alléluia. Et lorsqu'il fallait maintenant que la pluie revienne, il dit encore à Dieu que la pluie revienne. Vous savez, quand je venais ici, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Un monsieur qui était devant moi parce que j'étais sur la moto, il dit, bon, il y a Mikolo, non, mon mystique, hein? Comment? Seulement les dimanches, les pasteurs vont souffrir. Je lui ai dit, papa, c'est pas seulement les pasteurs, même les vrais chrétiens qui aiment bien adorer Dieu les dimanches. Parce que lorsque vous parlez des pasteurs, vous voyez directement les mabonza. Il arrive de Mabonza qui entre ici, ça ne fait rien. Des fois, nous ne bénéficions pas. Le même Mabonza, des fois, nous donnons aux enfants de Dieu. Alléluia. Vous pensez peut-être qu'on a donné 100 000. Vous regardez là-bas, c'est 10 000 francs. J'ai dit à Dieu, si cette pluie est dans ta volonté, qu'elle continue. J'aimerais que, et comme Alisusu m'a cassé, je vais arriver là-bas mouillé, que les gens ne viennent pas. Mais si c'est un monde de ténèbres qui prépare, parce qu'ils ont compris que les dimanches, même les femmes des occultistes dérangent leur mari pour les dimanches. Non, je dois aller adorer le Seigneur. Je dois aller adorer Jésus. J'ai dit, Jésus, si tu seras adoré ce matin, ne dépasse pas 7h30. Alléluia. Avez-vous des problèmes, des situations qui vous accablent? La seule chose, c'est la foi. Ayez foi en Dieu. Même lorsque vous êtes à l'extrémité, vous voyez que c'est maintenant je vais mourir. Mais si vous croyez qu'il y a quelqu'un qui donne la vie et qui donne la vie et il tue aussi, ces messieurs-là, lorsqu'on a constaté la mort, lui donne la vie. Bien aimé, je vous dis que même si les gens t'avaient déjà abandonné, une sœur m'apprend que cette sœur-là avait souffert du sida. C'est toute la famille qui l'avait abandonnée. La sœur est restée seule dans la chambre. Donc, quand vous regardez comme ça, c'est le squelette. Il n'y avait plus de la chair, des muscles sur son corps. Il n'y avait que des os. Un jour, les serviteurs de Dieu, c'est un témoignage que j'avais entendu. Les serviteurs de Dieu étaient en train de passer, ils entrent dans cette maison-là, et c'était dans l'évangélisation. Ils ont prié, on leur avait dit qu'il y a une dame, il y a quelqu'un qui est malade là-bas, nous attendons seulement la mort. Mais ils sont entrés, parce qu'ils avaient la foi. Ils ont prié Dieu, ils ont invoqué celui qui a créé ce corps-là. Alléluia. Ils ont invoqué celui qui vit éternellement. Celui qui marchait avec eux. Alléluia. Dans ta barque, tu marches avec quel Jésus? Ce matin, je viens t'offrir un Jésus de solution. Je dis encore, je viens t'offrir un Jésus de solution. Si tu avais un Jésus dans ta barque, le Jésus qu'on peut compter avec les petites boules à la main, le Jésus qu'on peut porter ici, le Jésus qu'on peut porter dans une photo, aujourd'hui, je t'amène un Jésus qui était allé à la croix, il a quitté la croix, il est allé dans les zones inférieures, il a fait le travail, il est monté, il est à la droite de Dieu, il est vivant, la Bible dit, il est le même, il est aujourd'hui et éternellement. Si vous croyez ce matin, comme la femme de notre frère là, c'est vraiment un frère, je ne vais pas citer son nom, sa femme me dit, papa, laissez-moi vous dire, votre passage était une bénédiction pour nous. Lorsque nous sommes allés à l'hôpital, le médecin a dit, il n'y a rien de grave en toi. J'avais dit seulement, si vous avez la foi, vous pouvez, parce que je suis venu récupérer l'argent, comme je suis venu récupérer $40 aujourd'hui. J'ai dit, qui peut donner $10? La maman était la première personne à venir. Quand j'ai regardé la maman venir, j'ai dit, le Seigneur ne trompe pas. Je vais déclarer maintenant la guérison. Est-ce que vous croyez que Jésus est ici présent? Est-ce que vous croyez que dans cette barque de Zélie, Jésus est là? Est-ce que vous croyez que Jésus des élus est vivant? Est-ce que tu peux dire, il ne dort pas? Est-ce que tu peux dire encore, il ne sommeille jamais? Toi qui es malade, tout cela tu sens mal. C'est pas moi celui qui guérit. Toi qui as un problème, aie seulement foi en Dieu, nous allons prier. Dis à Jésus, avait
calmer le vent et le flot ce matin, je crois que tu peux faire quelque chose dans ma vie. Est-ce que tu peux d'abord l'invoquer avant que je prie pour toi? Prie au nom de Jésus. Rapidement. J'aimerais que tu pries bien. Je t'ai fait. Je veux que tu comprennes que la maladie qui te tourmente, le problème qui te tourmente là, ce sont des vents, ce sont des flots. Mais ce matin, le Seigneur est capable. Le Seigneur attend de toi la foi. La foi peut déjouer les vents contraires. Le vent contraire qui frappe dans ta vie, dans ton mariage. Ton mari peut changer les langages. Ta femme peut changer les langages. Tes enfants peuvent venir te demander, maman, je crois, nous croyons en ton Dieu. Nous voulons abandonner Kikuluna. Nous voulons abandonner la prostitution. Nous voulons abandonner le sang de ce monde. Parce que nous avons vu un Jésus vivant dans votre barque. Invoque ce Jésus vivant. Dis à Jésus, je vais te voir vivant dans ma barque. Je vais te voir vivant dans ma barque. Dans ma foi chrétienne, que tu ne restes pas un Jésus de nom, mais un Jésus des œuvres aussi. Alléluia, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je recommande ce peuple entre tes mains. Tu as donné ce message ce matin. Tu voulais que je puisse parler à ton peuple, que tu es vivant dans la barque, que tu n'es pas mort, que tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas, Seigneur mon Dieu. Et si nous avons la foi, tu es capable de transformer nos vies, nos situations. Parce que c'est toi le maître des vents. C'est toi le maître, oh Dieu, de flot. Tu es le maître de la mer. C'est toi, par ta parole, oh Dieu, que la biche enfante même dans la forêt. Ce matin, mon Dieu, étends ta main puissante sur ma soeur. Étends ta main puissante sur mon frère. Que le miracle s'opère ce matin. J'ai confiance à ta main. Je n'ai pas confiance à ma main, mais j'ai confiance à ta main. Je suis douce maintenant. Oh Père le miracle, guéris Seigneur. Ce matin, un miracle s'opère. Ce matin, la guérison s'opère. L'onction de guérison, l'onction des miracles commence à opérer dans le nom de Jésus-Christ. Tous les vents des maladies, tous les vents de problèmes qui frappaient dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ses affaires, ce matin, dans ce mariage, dans ce projet, maintenant, j'ai dit au vent, comme mon Seigneur m'avait dit, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus-Christ. Toi, vent de problème. Toi, le flot de difficultés. Libère la famille de ma soeur. Libère les études de mon frère et de ma soeur. Libère la santé de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Je te présente un Jésus vivant dans ma barque. Il est capable de tout changer. Même là où tout a été détruit. Ce matin, que le miracle s'opère. L'onction de la restauration. Et restaure tout ce qui était détruit dans le corps de ma soeur et de mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus.